Que reste-t-il d'une capitale quand elle devient un champ de bataille et que ses habitants n'ont nulle part où fuir ? Sur cette photographie, un char soviétique traverse le Danube à bord d'un bac. Décembre 1944, aux portes de Budapest. L'armée rouge vient de franchir le fleuve. L'assaut final commence. Le 29 décembre 1944, Budapest est totalement encerclée. À l'intérieur de la ville, les troupes allemandes, unités SS et forces hongroises refusent de se rendre. La population civile est piégée. Le siège va durer plus de 6 semaines. Les combats sont d'une extrême violence. Rue par rue, immeuble par immeuble, en plein hiver, la famine s'installe. Les habitants se réfugient dans les caves pendant que la ville est méthodiquement détruite. Mais à Budapest, la guerre ne se limite pas au combat. Depuis mars 1944, la communauté juive est persécutée. À l'automne, le parti fasciste des Croix fléchées prend le pouvoir. Les persécutions s'intensifient brutalement. Rafles, déportations, exécutions. Les milices fascistes hongroises du parti sèment la mort, notamment sur les berges du Danube. Dans ce chaos, certains tentent de s'opposer à la machine de mort. À Budapest, Adolf Eichmann a organisé les déportations. Il quitte la ville au début du mois de décembre 1944. Grâce à des réseaux de protection, des dizaines de milliers de vies échappent à l'extermination. En janvier 1945, les dernières contre-offensives allemandes échouent. Le 13 février, Budapest capitule. La ville est en ruine. La route vers Vienne est désormais ouverte. De décembre 1944 à février 1945, le siège de Budapest reste l'un des épisodes les plus violents de la Seconde Guerre mondiale. Pour en comprendre les enjeux militaires, politiques et humains, retrouvez cet épisode de Focus de guerre sur notre chaîne YouTube.